Donc pour commencer, bonjour. Pouvez-vous juste commencer par vous présenter et également présenter le projet sur lequel vous travaillez? Bonjour, donc je m'appelle Delphine Gémon, je suis ingénieure d'études gestionnaire de bases de données, à la fois à l'IMBE à Avignon et à INRAE Grenoble, au LSM. Je travaille en particulier donc à créer des bases de données pour la recherche et en particulier la recherche en restauration écologique. Dans ce cadre, j'anime deux bases de données, BDREST et BD Génivège. Cette deuxième base de données est plus sur les ouvrages de génie végétal en berge de cours d'eau en France. Donc, d'accord, merci beaucoup. Donc, on va parler aujourd'hui plus en particulier donc, de ce projet BD Genivech. Bon, pourriez-vous m'expliquer un petit peu quel est l'objectif du projet? Alors, l'objectif, c'était à la base de stocker les données des projets de recherche qui sont menés ici, au LESM, puisque donc il y a beaucoup de projets autour du génie végétal, et il y avait donc besoin de stocker ces données-là de manière pérenne et de manière à pouvoir les réutiliser facilement. Donc, on a commencé par créer cette base de données dans cet objectif-là, tout en gardant en tête qu'on voulait également la mettre à disposition à la fois du grand public et des gestionnaires, afin qu'elle serve à d'autres personnes aussi. Donc du coup, on a à la fois beaucoup de données qui sont plutôt pour la recherche, où on a vraiment beaucoup de champs pour décrire ces ouvrages en génie végétal. Et on a également une visualisation cartographique en ligne, accessible à tous, d'un échantillon des données pour présenter différents types d'ouvrages à différents endroits de France et pouvoir donner des exemples aux gestionnaires pour faire de nouveaux ouvrages, mais aussi communiquer auprès du grand public sur ces techniques. D'accord, d'accord. Donc, si par exemple vous cherchez à restaurer un tronçon de rivière ou à renouveler la protection le long des berges, la base de données vous aidera à choisir, par exemple, la végétation que vous pourriez utiliser au lieu d'une solution dure, hein. En fait, oui, du coup, la base de données est géolocalisée, donc il est possible de se rendre sur une cartographie dynamique et de Mhm. regarder les projets qui ont été menés soit à proximité de là où on souhaite réaliser la protection, soit sur des cours d'eau semblables aux cours d'eau concernés. Et ça permet d'avoir un peu des descriptions des différentes techniques, de ce qui a été utilisé effectivement potentiellement aussi comme végétation. Et, mais il y a également des photos associées pour voir si l'évolution dans le temps semble correcte et pertinente au regard de ce qu'on veut faire. D'accord, d'accord, très bien. Donc, est-ce que la base de données vous aide à concevoir ou vous donne-t-elle une liste de cas historiques, par exemple, ou d'exemples à étudier pour trouver quelque chose de similaire? Alors, il y a d'abord toute une partie historique, effectivement, puisqu'on arrive à remonter jusqu'à des ouvrages des années 80 qui nous permettent de faire donc, des analyses de données sur des gros jeux de données. Par exemple, il y a une thèse en cours où la première analyse qui a été faite, ça a été de voir quelles sont les défaillances les plus courantes sur les techniques les plus utilisées en France, qui sont donc les fascines. Et elle a permis de montrer, cette analyse, qu'en fait, il y a des types de défaillances qui sont plus courants que d'autres, et donc ça peut permettre d'alerter les gestionnaires de cours d'eau, de leur dire attention, c'est ça les principales défaillances, donc comment est-ce qu'on essaye de les résoudre en amont lors de l'installation et de la conception des ouvrages. D'accord, d'accord, ok, très bien, très bien. Euh, euh, donc, quelle était la motivation initiale pour développer cette base de données? C'était vraiment d'avoir un maximum d'informations sur les ouvrages en génie végétal, puisque donc c'est la seule base qu'on connaisse sur ce thème-là précisément. Et ça nous permet à la fois de faire des analyses de données sur l'historique, mais aussi pour de nouveaux projets de recherche, de pouvoir sélectionner un échantillon d'ouvrages à aller voir sur le terrain pour approfondir des données, des relevés, par exemple granulométrie ou de topographie, et pouvoir faire des analyses beaucoup plus fines. Donc la base permet également de se dire ah bah du coup j'ai besoin de tel échantillon d'ouvrages pour faire une analyse plus poussée sur tel point. Je vais aller chercher ces ouvrages-là dans la base et ensuite les voir sur le terrain. D'accord, d'accord. Et est-ce que la base de données a un accès libre et gratuit? Alors la cartographie dynamique, elle est accessible à tous, effectivement. Tout le monde peut aller consulter les grandes lignes des caractéristiques des ouvrages ainsi que quelques photos.
Par contre, pour l'accès à la base intégrale, il faut actuellement passer par moi. On réfléchit à la mettre en ligne publiquement, effectivement, c'est quelque chose qu'on aimerait faire, mais pour l'instant, on n'a pas réussi à aller jusqu'au bout du processus. Quels ont été les défis de ce projet? Comment, par exemple, encourager les gens à partager leurs données? Alors, c'est vrai que la récolte de données, c'est le plus difficile finalement au sein de ce projet. Du coup, nous, on est parti du principe qu'on allait contacter les gestionnaires de cours d'eau. Donc, chaque année, on choisit une région française et on contacte tous les gestionnaires de cours d'eau qu'on peut sur ce territoire pour aller les rencontrer, discuter avec eux, qu'ils nous montrent, eux, sur le terrain, leurs ouvrages. Comme ça, on leur explique quel intérêt pour eux il y a de nous envoyer des informations pour les mettre dans la base, tout en récoltant avec eux les données en fait. Donc ça permet à la fois de communiquer, de leur présenter le projet, mais aussi pour nous de quand même collecter les données qui nous intéressent. Mhm. Ok, d'accord. Et avec l'entrée en vigueur de la loi sur la restauration de la nature, quel est l'impact de votre base de données sur les objectifs de cette loi? Alors, donc BD Genivège va être intégré dans BD Rest, l'autre base de données que j'administre. Cette base-là, c'est une base sur toutes les opérations de restauration écologique en France, sur les milieux terrestres, donc de la berge de cours d'eau jusqu'aux pelouses sèches. BD Rest va probablement faire partie du SI Restauration à l'échelle française, qui servira au rapportage et à- qui permettra de savoir où on en est sur ce règlement. Donc BD Geneva fera partie de tout ça, effectivement. D'accord. Donc BDREST a un champ d'application plus large que BD Genivech? Oui, tout à fait, puisque BD Rest, du coup, va inclure d'autres types de milieux. Oui. Mais par contre, le périmètre géographique, c'est toujours la France. D'accord, d'accord. Et quand est-ce que ces bases de données, donc BDREST et BD Genivech, seront mises en ligne? Alors, BDRest actuellement est en cours de test de remplissage. On est en train de vérifier que la conception de la base s'est bien passée, qu'on n'est pas passé à côté de certaines informations, que c'est pas trop long à remplir, que ça répond bien aux objectifs. On espère pouvoir, elle, la mettre en ligne publiquement d'ici 1 ou 2 ans, grand maximum. Et donc BDG Nivelles aura ces informations à l'intérieur de cette base, donc on pourra aussi y accéder via BDRest. D'accord, d'accord. Ok, très bien. Et pour en revenir à BD Genivech, êtes-vous toujours à la recherche de données supplémentaires? Oui, tous les ans, on continue de collecter des données. Donc, tous les ans, on essaye de sélectionner un territoire français où on a peu d'informations, par exemple, ou des informations très anciennes. Et à partir de là, on attaque une démarche de contact des gestionnaires de cours d'eau ou des maîtres d'ouvrage qui ont réalisé les ouvrages. Et là, on les contacte, on va faire du terrain avec eux, on va faire nos relevés sur place. Et c'est comme ça qu'on alimente la base chaque année. Ok, d'accord, très bien. Je suppose que la solution que vous présentez sera transférable à d'autres domaines de nature similaire. Oui, ça c'est un des objectifs qu'on a également dans la partie mise en ligne de notre travail. On aimerait pouvoir mettre en ligne la structure de BDG Nivège afin qu'elle soit diffusable à minima à l'échelle européenne pour que d'autres pays puissent installer ce genre de base de données s'ils le souhaitent et s'ils en ont les moyens, bien sûr. Mhm. Ok. Et en ce qui concerne le champ d'application qu'il couvre actuellement, existe-t-il une limite supérieure ou inférieure? Alors non, BDG Nivège intègre tous les types de cours d'eau, Oui, des d'accord. grands fleuves français jusqu'aux petits torrents de montagne en altitude. Donc pareil, en termes d'altitude, on couvre un petit peu tout. Et en termes de climat aussi, puisqu'on a des ouvrages maintenant en Guadeloupe et en Martinique. D'accord, ben, très bien. Ben, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui.